C'est bon. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais faire avec mon portable. 2 secondes. Ok. On va commencer rapidement parce que j'ai tout simplement 1 heure de temps. Donc, je vous mets qui? Maté, qui fait un carton sur Internet avec sa chanson Ameyachi Sambaoulé, vous savez bien. Et voilà, c'est des artistes des années 90-2000, milieu des années 90-2000 et qui cartonnent et tout est grâce. Donc quand on fait un bon boulot, il ne faut pas hésiter, c'est pour l'éternité, n'est-ce pas? Maté, pour vous. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est une Ivoirienne. Ce sont tellement bien travaillés et on partage le live, n'est-ce pas? Le zouk, la faux zouk, voilà. C'est aussi avec Monique Seka, un coucou. C'est rien, les deux chanteuses. Je veux partager. Je veux partager. J'espère que c'est partagé. Parce que là. J'espère que vous allez bien. Wow, c'est partagé, c'est bon. Donc, on va commencer bientôt. Juste 1 heure. Oh là là. J'espère que vous allez bien. Est-ce que je ne vais pas prendre un dictionnaire? Est-ce qu'on ne va pas lire beaucoup de choses aujourd'hui? Mon vieux bon dictionnaire. Hein? On va chercher des mots. Donc, je commence en même temps. Un peu partout. Matessi, on va chercher des mots, non? Est-ce que tu as gagné? J'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être de retour en Côte d'Ivoire. Je vais vous parler un peu peut-être de mon voyage sur Yaoundé, le Cameroun. En ce moment, Conscience Nouvelle s'exporte vraiment bien. C'est la grâce de Dieu, non? Chacun a son tour. Pas seulement dans le pré. C'est pas des chanteuses. C'est pas toujours mon mari a fait ça, mon chéri. Les chansons à 2 balles. C'est donc si là, je vous mets les chanteuses des années 80, 90, la semaine dernière, c'était Naya Kabela. Donc cette année, cette semaine-là, je vous mettrai 2 femmes, parce que c'est le mois dédié à la femme, n'est-ce pas? Donc voilà, cherchez ce mot-là. Je vais chercher encore quel mot. Je vais chercher quel mot encore. Vaut mieux pas, parce qu'on n'aura pas le temps. Vaut mieux profiter. Oh, vous voyez comment c'est propre. Oh. On n'a même pas besoin de savoir chanter. Et elle est très en vogue en ce moment en Amérique du Sud, dans les Caraïbes. Bien sûr, c'est par rapport au zouk, mais c'est travaillé. La Côte d'Ivoire était la plaque tournante de la musique. C'était travaillé. Les gens. C'est qu'on nous montre là. Avec Internet aussi, ça n'arrange pas les choses. Donc, c'est du matu vu seulement. On est jaloux de vous. Toujours jaloux de vous. N'importe. Au moins, ils avaient une vie un peu discrète. Hein?
Voilà. Nous sommes, c'est un mystère. On en parlera tout à l'heure. J'espère que j'aurai l'occasion de dire beaucoup de choses en 1 heure. Je cherche un mot là. Ok. Je dois partager, non? Ou je le partage après? On va partager dans quelques groupes et puis on commence. Vous viendrez voir après. Ok? On fait ça pour... Je vais mettre dans mon groupe. Stop aux vidéos de nudité des femmes noires africaines. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'était Maté avec Ameachi. Très, très, très bien chanté. Un peu comme Naya Kabel, un peu comme la diva Aïcha Kone. Aussi Chanta Taïba. C'était la classe, quoi. C'était une classe. C'est un mystère de la femme chanteuse. Bonjour, bonjour. Je suis Marguerite Christelle Akossi de Conscience Nouvelle. Vous me connaissez maintenant. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis la fondatrice de Conscience Nouvelle, qui est un cabinet de conseil en développement personnel et en juridique. Donc, je vis ma passion, ma profession dans un même cabinet qui est Conscience Nouvelle, qui est une prise de conscience avec des pensées nouvelles, parce que le seul combat de nous, Africains, c'est le changement de notre mentalité noire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a pas un autre combat. Pas un autre combat. Je suis désolée de le dire, je suis navrée pour ceux qui cherchaient des gens à haïr, à détester, voilà, à chercher son malheur ailleurs. Non, c'est nous-mêmes. On n'a pas encore fait ce cheminement-là. Et c'est un honneur pour moi de conduire Conscience Nouvelle depuis 2017 déjà. Mais Conscience Nouvelle était déjà dans mon esprit. Et Conscience Nouvelle sera là quand je ne serai plus là un jour dans ce monde-là. Et je note encore, il ne faut pas que vous oubliez, un jour si je ne suis pas là, écrivez s'il vous plaît sur ma tombe, hein, Marguerite Christelle Akossi. Si je suis mariée, si c'est la grâce de Dieu, Dieu le veut, je suis appelée à cela, épouse tant, mais n'oubliez surtout pas de Conscience Nouvelle. Parce que Conscience Nouvelle est née, ça sera gravé pour l'éternité. News rapidement. Un peu de thé. Conscience Nouvelle a été invitée encore cette année dans des salons. J'étais pour la toute première fois au Cameroun, à Yaoundé. L'an dernier, c'était au Gabon. Et cette année, c'est à Yaoundé, du 9 au 12. Mais j'étais là-bas presque une semaine. Ça a été vraiment bien. J'ai oublié de vous faire parvenir mon tableau de... mon tableau de... Comment ça s'appelle le tableau? Mon diplôme d'honneur. Donc, ça sera pour une prochaine fois. Ça va venir ici. Voilà. On aime les diplômes, nous les francophones. Donc, ça va bien murer. Et lorsque j'aurai un de grand bureau, il y aura une salle spécialement pour les tableaux d'honneur, n'est-ce pas? On ne sait jamais. Voilà. Et des prix et tout ce qui s'ensuit. Je vais vous dire merci. C'est un honneur. Je bénis Dieu de donner la force à celle qui porte ce projet-là. Parce qu'on ne dîne pas à table en tant que juriste avec une personne morale, mais avec une personne physique. Donc, c'est moi qui conduis cela et c'est un honneur. Il y aura beaucoup d'autres invitations. Il y a certaines invitations que je suis obligée de ne pas prendre cette année, mais espérons être au Gabon en mai et chez les Amazones, que nous sommes au pays des Dahoméens, au Bénin en août. Donc, je vous reviendrai dès que tout sera fait. Hein. Vous voulez m'inviter, appelez-moi et écrivez-moi. En ce moment, le site internet de Conscience Nouvelle est en restructuration parce que c'est un lourd projet Conscience Nouvelle. Ceux qui s'hasardent à vouloir travailler avec Conscience Nouvelle, eux-mêmes savent que c'est pas évident. Donc, j'ai mis seulement un seul thème, mais je vais rapidement revenir sur
thème, un tout petit thème, mais qui sera peut-être lié même au thème principal. D'abord, je vous parlerai de la journée, on est en mars, c'est la journée mondiale des droits de la femme. C'est une journée dédiée. On n'a pas dit que la femme est née en mars. Elle a été créée en mars. Non, c'est une journée dédiée. Je vous parlerai de cela. Au lieu de parler de cela, je vais en même temps coller cela à la problématique que la femme noire a. On parle de droits de la femme, mais on ne célèbre pas les droits de la femme partout de la même façon. Une femme arabe n'a pas les mêmes problèmes qu'une femme maghrébienne, même si c'est la même origine arabe. Une femme subsaharienne n'a pas les mêmes soucis qu'une femme caucasienne, comme on dit, de l'Occident, ou une femme asiatique, ou même une femme latinos. Donc, on fait généralement, mais il faut cela adapter à sa situation. Quand j'étais au Cameroun, j'ai vu que la manière dont on célèbre cette journée-là n'a rien à voir. On a l'impression que c'est la fête de l'indépendance. Ça n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire, qui est très dans les entreprises avec le pain. Mais chez eux, j'ai vu des femmes porter sur 3 jours à Yaoundé le même pain. J'ai vu même une Sénégalaise qui s'est mise dans la danse. Elle a même porté son pain du 8 mai. C'est ça, du 8 mars. Donc, voilà, je pense à mon mari en même temps. Voilà, ma mère. Donc, vous voyez déjà les particularités qui s'annoncent et c'est pas évident. Donc, c'est pas facile de pouvoir faire un live dans ce sens-là. Donc, voilà, je vais regarder en même temps l'heure pour ne pas être en retard et pour ne pas qu'on m'appelle sur le portable parce que si je le fais directement de l'un des portables. Donc, je vous parlerai de cela. Et lorsqu'on parle du droit de la femme en Afrique, on a l'impression qu'on est en train de pleurnicher, on est en train de réclamer ce qui ne devait même pas être réclamé en Afrique. Donc, je parlerai de cela. Et puis, avant cela, je voulais parler aussi de la promotion de l'adultère à travers Être maîtresse et Chisa, mais j'ai raté le coach, le wagon qui passait avec le thème la semaine dernière avec, comment elle s'appelle, Aline, voilà, l'histoire d'Aline. Donc, il aura une occasion qui va se présenter. On va reparler de la promotion de l'adultère dans notre société. On pourra en parler directement même dans le procès fait aux femmes voilà, dites indépendantes. Et voilà. Et puis, voilà, la deuxième partie même de ce live, c'est vrai que c'était un peu du live dernier où je parlais du problème d'Aline. Ça a été vu presque des milliers de fois, hein, je crois, parce que lorsque je suis allée le voir la semaine dernière où je suis passée, il y a 2 semaines de cela, j'étais déjà à 600 quelques vues. Pour YouTube, franchement, c'est beaucoup pour moi, je lui remercie. Et il y a aussi Olivier Roland qui s'est abonné à mon compte Twitter. En parlant de compte Twitter, je suis maintenant sur TikTok. Conscience Nouvelle est sur TikTok. Conscience Nouvelle TT. TikTok. Conscience Nouvelle TikTok. Donc, voilà. Et c'était une fierté. Et j'ai un ami, un partenaire d'affaires qui m'a dit c'est un signe. Parce que le pauvre ne sait pas que c'est grâce à lui que j'ai su qu'il fallait orienter ma structure de cette façon en Conscience Nouvelle. Il y a une vidéo là-dessus qui raconte l'histoire de mes débuts. Comment Conscience Nouvelle est née. Je ne sais pas, c'est la deuxième vidéo sur YouTube il y a 4 ans, 5 ans de cela. Donc, il ne sait pas que c'est grâce à lui que j'ai su que ma colère, c'était ma passion, qui était le changement de mentalité noire africaine. Donc, je l'ai mis à côté de ma profession, qui est juriste d'affaires. Donc, c'était une belle expérience au Cameroun. Les Camerounais ont un amour fou pour les Ivoiriens et voilà, derrière nos disputes, ça me fait l'envie d'être ensemble. Donc, je comprends. Mais il ne faut pas toujours prendre au premier degré tout ce que les Ivoiriens font, parce que l'Ivoirien, c'est quelqu'un qui a un cœur doux, mais qui a la grande gueule. Voilà. Donc, voilà un peu ce que j'avais à dire. Je ne veux pas trop tarder. J'espère que je peux faire un montage vidéo du peu que j'ai pu faire avec mon portable qui a pris un coup. Il n'y avait pas... C'était une horreur quand même, une petite catastrophe. Donc, je n'ai pas pu faire un véritable bon vlogging pour vous montrer. Ça, c'est une partie remise. Je vais mieux me préparer pour faire encore, si je vais au Gabon, au Bénin et dans d'autres pays où vous allez m'inviter en Afrique. Le but, c'est de faire presque tous les pays africains et que les livrets de Conscience Nouvelle voyagent et espérons que le deuxième va sortir avant mai. Donc, vous serez servis et d'autres surprises qui viennent encore pour Conscience Nouvelle. C'est fini, on peut commencer. On n'est pas encore 15, donc on peut commencer. Je vais commencer
avant de parler du procès fait aux femmes par rapport au 8 mars, les droits à revendiquer, je vais parler de la légalisation. Bon, ça s'appelle la dépénalisation des rapports avec les animaux dans un pays qui est l'Espagne, que j'aime beaucoup. J'ai déjà visité là-bas, j'ai un lien là-bas. Donc, puisque je parle espagnol aussi, à côté de l'allemand. Ça ne m'étonne pas. Vous savez, le problème dans lequel nous sommes, quand je vais parler du problème des femmes, vous allez voir, c'est nous sommes dans l'inversion des valeurs. Le monde dans lequel nous sommes dans l'inversion des valeurs. Et nous ne sommes pas arrêtés dans l'inversion des valeurs. Nous sommes allés dans la perversion des valeurs. C'est là où que s'inscrit la légalisation, la pénalisation des rapports avec les animaux. Vous savez, pour pouvoir vous faire accepter quelque chose, faites dire à votre conscience que c'est quelque chose de bon. Parce qu'il faut avoir le courage de dire qu'il y a le bien et le mal. On a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Donc, il est important de savoir faire la distinction, la différence. Depuis où vous êtes enfant, on vous dit ne fais pas ça, fais ça. Il y a le bien et le mal. Et ce n'est pas subjectif, c'est objectif parce que c'est une vérité. La vérité est objective. C'est la liberté qui est relative. C'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans des thèmes philosophiques. Donc, pour pouvoir vous faire accepter quelque chose, on doit d'abord dire qu'on ne va pas censurer cela. On ne va pas sanctionner cela. Le fait qu'on ne sanctionne pas cela, d'abord, on a retiré tout de l'ordre moral. Ce n'est plus un péché. Ce n'est plus de l'ordre moral. On a renvoyé cela à l'ordre légal. De l'ordre légal, c'est-à-dire on a mis à un fait qui est mauvais, tuer, c'est quelque chose de négatif. Mais si on enlève c'est négatif par rapport à Dieu. Dieu dit ne pas tuer. Mais si on dit, ok, votre religion, vous la vivez en privé, donc on retire ce acte-là, cette infraction, cet acte-là, de l'ordre du péché. On le met dans l'ordre civique. Je ne veux pas être très juridique. Hein. On met dans l'ordre normal des choses. Et on met une loi de sanction là-dessus. Donc, dans votre esprit, c'est toujours, il y a une sanction. Donc, c'est toujours dans l'ordre du bien, du mal. Il y a des choses que vous devez faire, il y a des choses que vous ne devez pas faire. Donc, c'est une obligation de faire, une obligation de ne pas faire. Quand on retire une loi qui sanctionne un acte, on vous oblige indirectement à dire à votre esprit, à votre subconscient qui va relayer ça à votre conscience nouvelle, ce n'est pas un hasard que je parle de cela, que cette chose n'est pas mal. Ce n'est plus un péché, ce n'est plus mauvais, ce n'est pas mal, vous pouvez le faire. Ils n'ont pas commencé par les animaux, ça serait trop facile. Ils ont commencé par des choses, d'abord des humains, on peut le dire. Prenez l'exemple de l'avortement. L'avortement est un meurtre, mais on ne peut plus le dire parce que ça a été voté depuis, prenons la loi française de 1975, la loi Veil. Donc, ils ont dépénalisé cela, donc ils ont retiré l'infraction, c'est-à-dire que si tu le fais jusqu'à un certain mois, ce n'est plus une faute. Puisqu'ils l'ont fait, c'est de rentrer dans l'esprit d'une personne que c'est un peu comme la contraception, je peux le faire si je n'ai pas envie. Mais pour pouvoir te faire accepter cela, on te fait croire que ton corps t'appartient. Tu es libre de faire ce que tu veux avec ton corps. Donc, on a retiré toutes les informations qui pouvaient mettre un peu de garde-fou, de protection. On a retiré tout de la main de la religion. Pour te faire croire que même la religion n'est pas une bonne chose. La religion t'empêche d'être libre. La religion. On retire tout dans la main au nom de la liberté. De la main de la religion, on met dans la main de la loi et la loi enlève la loi qui est dessus pour te faire accepter tout. Donc, puisque l'avortement est passé, puisque plein de lois sont passées, l'euthanasie, tout est passé, on peut aller maintenant sur un point très important. Quand je vais parler de la femme, vous allez voir, un point très important de la relation homme-femme, le point du mariage. D'abord, on avait mis le Pax. On avait dit le mariage, c'est entre un homme et la femme, depuis le commencement. Il n'y a pas 10 000 femmes, c'est faux. Il y a pas, laissez votre culture en paix. Quand ça vous avance, c'est votre culture. Dès le commencement, c'était un homme et une femme. On a retiré le mariage dans la main
de l'Église en France, et c'est ce qui influence le monde entier et l'Occident. On a retiré le mariage dans la main de l'Église et on a créé le divorce. Parce que dans l'Église, on ne divorce pas. Ceux qui vous racontent cela sont des gens qui ne connaissent rien à l'Écriture. Puisqu'on ne divorce pas, puisqu'on retire le mariage de la main de l'Église, on crée le divorce. Puisque tu peux divorcer maintenant, on crée dans cette réalité-là une autre possibilité. De ce que ce n'est pas tout le monde qui aime les femmes, qui aime le sexe opposé. Il faut voir la minorité. Donc, on a créé le PAX. Moi, quand j'étudiais le droit, c'était le PAX. J'étudiais, voilà mon code civil. Ah, ça, c'est mon code de commerce qui est là. Vous voyez tout rouge là, le code de commerce. Le reste, c'est les codes de la fiscalité peut-être allemande. Donc, bref. Donc, on a créé le PAX. On dit, ceux qui ne sont pas, puisque le mariage, c'est entre l'homme et la femme, on va créer un autre parallèle. Le diable est méthodique, un autre parallèle qui est le PAX, c'est-à-dire toutes les personnes d'abord qui ne veulent pas se marier. Donc c'est un autre genre. C'est pas le mariage en tant que tel, c'est pas non plus le concubinage. C'est un au milieu. Mais qui permettra à des personnes de même sexe de pouvoir avoir des actes civils, voilà, contracter des choses dans la légalité au nom de la même égalité pour tous, comme les véritables couples du mariage. Ils ont laissé tout le monde se complaire là-dedans, dans l'union libre. Tout le monde se complaît là-dedans. Et après, ils se disent, mais il y a des gens qui sont certes de même sexe, mais on ne peut pas dire les noms. Vous voyez, le 666, si tu ne partages pas leur idéologie, tu seras empêché de parler, empêché de vendre, empêché. Ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Je reviendrai un autre jour là-dessus. Donc, on te donne la possibilité maintenant de faire comme les autres sexes. Parce que ils ont retiré la relation, la condition que ce soit entre l'homme et la femme, puisqu'on n'est plus dans l'ordre de la religion. Donc, on peut nous-mêmes créer notre propre règlement. On parle du règlement. Napoléon était catholique aussi. Bon, peut-être un peu franc-maçon. On parle du règlement de Dieu. On retire, on devient Dieu. Nous, on commence à prendre la place de Dieu. On commence à. Voilà, on est devenu Dieu, comme depuis le jardin d'Éden. Donc, on commence à retirer certaines conditions, nous-mêmes. On retire la condition qui veut que ce soit entre l'homme et la femme. Mais que ce soit seulement sur la base de l'amour, le mariage. Donc, si c'est sur la base de l'amour, le mariage, si j'aime un homme, c'est pour cela, lorsque la polygamie voulait passer ici, j'ai dit à tout le monde en tant que juriste, attention, ce n'est pas la polygamie, ce n'est pas votre libido incontrôlé qu'on veut. On veut promouvoir et vos maîtresses que vous voulez faire entrer dans le mariage. Mais c'est de vous faire accepter le mariage pour tous. J'en viens. Je referme rapidement la parenthèse. Donc, puisque c'est seulement sur la base du mariage et de l'amour, je peux aimer, je sens que j'aime une personne du même sexe que moi. Qu'est-ce que je fais? Donc, sur la base seulement de l'amour, la loi est obligée d'accepter que je me marie à un homme, à un sexe opposé, à un partenaire du même sexe que moi. Vous comprenez? Le diable est méthodique. Ça, il faut le reconnaître qu'il est fort. C'est une intelligence au-dessus de celle des humains. Mais pas à pas. Donc, on est obligé d'accepter le mariage pour tous. En tant que juriste, il y a quelque chose qui nous gêne toujours. Le panier fourre-tout. Un juriste a toujours peur du panier fourre-tout. Quand on ne peut plus, on crée toujours une dernière phrase où on peut tout mettre dedans. Et on peut interpréter comme on veut. On peut... Voilà. Donc, c'est le tous. C'est pas le mariage, mais le tous qui suit, qui devient un problème. Donc, on change le dictionnaire. Heureusement que j'ai mon vieux dictionnaire. Donc, quand tu dis à quelqu'un c'est pour tous, au nom de l'amour, oui, c'est vrai, normalement, on aime toujours l'être du sexe opposé. Mais je peux aimer un être du même sexe que moi, au nom de l'amour. Mais je peux aussi aimer un objet. Je peux aimer un enfant. Je peux aimer, au nom de l'amour, je peux aimer mon animal. Puisque l'amour est lié à l'activité sexuelle. Donc, tout ce que j'aime sont dans le mariage pour tous.
Du moment où vous acceptez le mariage pour tous, le Pax déjà, vous ouvrez une porte au mariage entre personnes de même sexe. Et dès que vous ouvrez une porte au mariage de personnes de même sexe, puisqu'il n'y a plus de conditions liées au sexe des personnes, seulement au nom de l'amour, vous ouvrez la porte à toute dérive. Bientôt, on va dépénaliser la relation entre enfants et grandes personnes. La paix, d'eau, ni sera acceptée. Donc, on pourra marier un enfant au nom de l'amour qu'on a pour l'autre en face. Donc, je pourrais marier ma chaise. Demain, je viens dire, j'aime ma chaise. Et je me marie à ma chaise. Au nom de l'amour. Donc, voilà la perversion de cette société. On est passé de l'exaltation, la promotion des valeurs par la religion, la morale. Évitez ceux qui disent la religion, c'est comme ça, la spiritualité, c'est des menteurs. C'est le langage du démon. C'est le langage du démon. La religion prône la moralité. Les lois, vous connaissez, vous avez vu la pièce de théâtre. Voilà, Antigone. La loi naturelle. Il y a une loi naturelle. Le mariage est fait pour procréer. C'est pour avoir des enfants qu'on se marie. On va lire le mariage. Donc, entre personnes de même sexe, il ne peut pas avoir mariage. Il ne peut pas d'abord avoir relation sexuelle parce que les relations sexuelles sont un instrument du mariage pour avoir des enfants. C'est pour cela que Dieu met le plaisir lié à la sexualité. Sinon, on n'aura pas envie de procréer. Donc, il met un plaisir. Mais cette société de pervers retire la fonction première du mariage, d'avoir des enfants, de la fonction première, du but premier du mariage, et retire de ce but premier-là, avoir des enfants, de la sexualité. La sexualité est pour le plaisir. Donc, on retire la fonctionnalité du mariage, de la sexualité qui est dans le mariage, du plaisir. Donc, du coup, c'est ça, vous voyez, la perversion, la dépravation des mœurs dans notre société. Le diable est fort. Le diable, c'est un dimanche, j'ai mon mari, j'ai la croix de Jésus derrière, mais il faut reconnaître que le diable est fort. C'est un être supérieur en intelligence, c'est un ange. Le plus intelligent des anges. C'est l'ange le supérieur. C'est pas parce que Ève était idiote. Ève était sans péché. Mais le démon, étant un être supérieur en intelligence, a pu donner les mots qu'il fallait. Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Alors que ce n'est pas vrai. Dieu dit oui, vous serez comme moi, mais pas sans moi. Moi, je veux que tu m'attendes pour qu'on aille au marché ensemble. Tu vas seul. Je vais me fâcher. C'était juste pour voir ton degré. Au nom de la liberté que je te donne de choix. De faire le bon choix. Une femme peut laisser son mari avec... une femme peut laisser son mari avec une autre femme. Toi, l'idiote, je suis désolée de le dire, tu dois savoir que tu ne dois pas aller avec le mari de quelqu'un. Tu ne dois pas aller avec le mari de quelqu'un. Dieu ne va pas t'empêcher, la femme ne va pas t'empêcher, mais elle va avoir le degré de confiance qu'elle peut avoir en toi, même si on ne joue pas avec le feu. C'est à toi de faire, au nom de la liberté que tu as, utiliser ton intelligence. Et selon la loi, que dit la loi? Je ne peux pas être amoureuse d'un homme qui est déjà pris, qui est déjà assumé. On va faire le mariage. Je vous avais donné l'exemple d'un enfant qui, le test que les parents font aux enfants, ils mettent du chocolat devant leurs enfants, ils disent aux enfants, attends, je m'en vais prendre quelque chose, et l'enfant est là, il ne sait pas s'il faut manger ou pas. Certains enfants ont le bon réflexe. Ils disent, mon maman a dit ne pas prendre. Ah, ils sont là, ils tremblent, ils brûlent de passion. C'est parce que tu as envie que tu fais. Mais est-ce que tout ce que tu as envie de faire est bon pour toi? Donc du coup,
quand la maman vient, qu'elle voit que l'enfant a obéi, quel bonheur! Quel bonheur! L'enfant a obéi. Tu te sens respecté. On va faire un mariage. Tout est permis, mais tout n'est pas bon pour toi. Je ne connais pas bien la phrase, hein, mais vous savez très bien. Tout est permis, mais tout n'était pas utile. C'est ça, non, la phrase. On va prendre mariage. Mariage, marigot, mariage. Non masculin, ça vient du latin, on dirait, ou non, du grec. Union légitime d'un homme et d'une femme. Ça, c'est l'ancien dictionnaire. Ils ont changé le nouveau. Le mariage civil, le mariage religieux, c'est célébration des noces. Assister à un mariage. Et un des 7 sacrements de l'Église. Dans l'Église catholique, c'est un sacrement, c'est sacré. Mais on a piétiné cela. Et c'est ce qui fait qu'on est, voilà, mariage mixte entre des personnes de religions différentes. Union établie entre deux choses. Ça, c'est dans le sens figuré. Voilà. Mes habits se marient à mes boucles d'oreilles. Voilà. J'ai mis le rose aujourd'hui parce que c'est le dimanche de la joie. Donc, voilà ce que veut dire le mariage. C'est un mot, j'ai cru, je ne sais pas, ça doit être latin. Donc, voilà un peu ce que j'avais à vous dire en ce jour sur la légalisation des rapports avec les animaux. Ils ne vont pas s'arrêter là, ils vont aller avec des objets. Et ça n'aura plus de fin parce qu'on a ouvert une brèche. Attendez, pour que je finisse. Donc, on va maintenant sur le deuxième point, sur la fête, comment ça s'appelle? Le droit, la journée mondiale du droit de la femme. En tant que chrétienne, on a un peu de souci avec tout ce qui est droit. On peut comprendre. Il y a un prêtre un jour qui se moquait de cela, qui disait il y a toute forme de droit. Le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit des enfants, le droit des animaux. Un jour, il viendra le droit des végétaux. Et c'est vrai que ça commence parce que on va comme ça donner des droits à des animaux. Et voilà. Vous aurez maintenant le mariage entre on est reparti quoi on est reparti même pas Sodome et Gomorrhe, on est reparti dans le temps d'Abel et de son frère là. Où il se passait cela aussi, ces actes horribles. C'est ce qui faisait que ces hommes étaient déformés et on pensait que l'être humain était né déformé. L'être humain est né parfait. Tous les mystiques ont vu disent que l'être humain n'est parfait, n'est pas né avec une apparence de singe. Ce que vous voyez, c'est leur acte qui les a transformés. Leur âme étant déformée, ça a déformé leur corps. Voilà. Abel et Canaan, je ne sais pas comment ils s'appellent, et Caïn. Donc, ce sont les enfants de Caïn qui ont une forme déformée parce qu'ils avaient des rapports avec des démons, des animaux et tout. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, je passais sur Internet comme cela et j'étais au moment où on faisait la fête du 8 mars, j'étais au Cameroun, je suis passée à la deuxième radio comme fréquence 2 ici en Côte d'Ivoire et j'ai eu à me prononcer à ce sujet. Quand on parle de la fête du droit de la femme, d'abord il faut se célébrer. C'est pour cela qu'on parle de la fête de la femme. Il faut se célébrer. La femme doit se célébrer parce qu'elle vient de loin. La femme a perdu, j'ai plein de vidéos là-dessus, la femme a perdu sa place auprès de l'homme. Il faut le savoir. Donc, les droits que revendique une femme, on revendique quelque chose parce qu'on a perdu quelque chose. La femme a perdu sa place auprès de l'homme. Quand vous voyez beaucoup de femmes parler, même de nos jours, même si elles se disent qu'elles sont croyantes, musulmanes, chrétiennes, bouddhistes, aucune idée, mais vous les voyez parler, vous avez l'impression qu'elles sont sous la malédiction de Genèse. Le fait qu'elles aient le regard tourné vers les hommes, elles sont écrasées par ces hommes-là. C'est de là que je vais atterrir. C'est là que je vais atterrir quand je parlerai du thème d'aujourd'hui. Donc, elles se sentent écrasées parce qu'elles sont sous une malédiction. Donc, elles ne savent pas cela en fait. Donc, elles sont en train de chercher comment rétablir les choses. Pas de prendre la place de quelqu'un. C'est l'inversion des combats qui crée souvent des malentendus.
avec des lesbiennes qui ont un combat, une détestation de l'homme. Je veux conduire le camion comme l'homme. Je peux faire comme l'homme. Je suis capable de faire comme l'homme. Je suis capable de faire comme mon être veut que je fasse. Ce livre-là on parle du cardinal Robert Sarah sur la complémentarité entre l'homme et la femme. L'égalité, ça n'existe même pas dans la religion. Ça n'existe pas, c'est la complémentarité. Parce que si tu es complémentaire à un homme, l'homme ne peut jamais tu es interchangeable. Si tu es égal à quelqu'un, la personne peut te changer. Et travail égal, salaire égal. Si tu es égal à quelqu'un, on peut te changer par un autre qui a la même compétence égale que toi. Donc, il faut être complémentaire. Il faut avoir une chose que l'autre n'a pas. Et l'autre a ce que tu n'as pas. De sorte que vous ne pouvez pas vous remplacer. Donc, c'est ça dans la relation entre homme et femme. Donc, c'est ce que la femme doit tenter de rétablir. Mais hélas, comme dans le panafricanisme, beaucoup de femmes font cette erreur-là d'aller se disputer avec des hommes, d'aller en bataille rangée avec les hommes, alors qu'il s'agit juste de reprendre une place auprès de l'homme perdu. Pas que l'homme est mieux que la femme, pas que la femme est mieux que l'homme. Les deux sont égaux en droit civil, sont égaux devant Dieu. Dieu les aime du même amour, mais ont des tâches différentes par même leur apparence, qu'on appelle en espagnol complexion, leur physique. Peu importe la masculinité des gènes d'une femme. C'est les hommes qui parlent d'une femme homme, on parlera de cela. Il y a des femmes qui sont nées avec des gènes qui dominent. Je ne suis pas sûre que Dieu ait créé des gens comme cela, mais moi je pense que ça vient de leur formation, quand elles se formaient dans le ventre de leur mère. Je vous ai parlé pour les homosexuels avec le traumatisme subconscient prénatal qui fait qu'un enfant naît homosexuel. Pas que Dieu l'a créé comme cela. Pas que Dieu l'a créé efféminé. Dieu ne peut pas créer une chose, ne peut pas créer une chose, une personne, ne peut pas avoir une créature qui répond à une chose qui condamne. Vous voyez que ça ne colle pas. Donc, s'il y a un souci, le souci vient d'ailleurs. Vient d'une chose qui nous échappe. Donc, moi, je fais très attention à ne pas rentrer dans en tirant rapidement des conclusions hâtives. Donc, aujourd'hui, je ne parlerai pas des devoirs du panafricanisme ou du féminisme, mais je parlerai du procès qu'on fait à beaucoup de femmes noires. Parce que la femme noire a une autre réalité que la femme blanche n'a pas. La femme noire vit des choses que l'homme noir ignore. Et depuis quelque temps, quand vous voyez sur Internet, et pas de grâce dans le mois de mars où on célèbre la femme, commence à toujours en train de taper sur la femme. Ça tape sur la femme. On tape sur la femme noire. La femme noire, elle est ceci. La femme noire, elle est cela. La femme noire, elle est cela. Alors que nous avons tous contribué à cela. Qu'elle soit sous malédiction et qu'elle agisse sous malédiction. Donc, j'ai dit hier sur la page de Tonton Zach, non. Pas qu'ils prennent ça personnellement. Pas que ce soit moi, je ne suis pas dans les batailles avec des personnes. Je n'ai pas le temps de cela. Je suis là pour dire une vérité. Je suis là pour éclairer les gens. Je suis là en tant que veilleur des consciences. Je suis née comme cela. Je ne suis pas levée comme ça en train de faire ce que je suis en train de faire. Depuis mon enfance, on m'a toujours appelée pour venir défendre des enfants. Donc, moi, je l'ai à la naissance. Donc, j'ai une capacité d'analyse que beaucoup n'ont pas. Comme certains ont d'autres dons que moi, je n'ai pas. Et nos dons s'harmonisent. Mais là, je suis obligée de taper sur le point. La semaine dernière, j'ai parlé à des femmes qui prennent le mari des gens et tout ce qu'il y a qui en ressort. Je parlais du comportement. Dans tout ce que nous faisons, je parle du comportement. Mais en parlant du comportement d'une femme ou d'un homme, il faut connaître les raisons. Il faut chercher pourquoi la situation est comme cela. Sinon, on reste dans un jugement et on tombe dans une condamnation. Quand je vous parle du fait que les homosexuels sont comme cela, je vous explique les raisons de cela. Je vous ai parlé du traumatisme subconscient prénatal. Je cherche à savoir les raisons, sans avoir à applaudir cela, parce que le mal reste le mal. Mais je cherche à savoir, quand vous cherchez à savoir pourquoi une personne agit d'une façon ou d'une autre, vous avez un autre regard sur la chose. C'est pour cela que Jésus ne nous condamne pas, parce qu'il a connu notre misère.
Il a connu c'est quoi être dans le corps d'un être humain, sauf le péché. Donc, quand on souffre, même s'il condamne nos péchés, va, ne pêche plus, femme adultère, mais il sait dans quel. Il cherche à. Bon, on dira, bon, il cherche à comprendre, disons de façon humaine, les raisons pour lesquelles, il connaît les raisons pour lesquelles, il sait pourquoi cette personne agit comme cela, sans avoir justifié, sans avoir à faire la promotion de cela, de l'adultère et du fait d'être une maîtresse. Je suis allée, et je suis allée sur un post comme cela, mais je ne vais pas encore m'attarder là-dessus. Je vais tout juste lire le raisonnement de beaucoup de personnes. Il est coutume de dire, parce qu'on met tellement une pression sociale, la femme noire a tellement une pression sociale que ne dit pas son nom. Surtout sur le mariage. On fait croire, une femme est accomplie, certes, si elle est socialement bien assise, si elle a l'homme qu'il faut auprès d'elle, et si elle a des enfants, elle est socialement accomplie. On est arrivé dans une réalité où on fait croire à la femme que c'est elle qui a besoin du bonheur d'être mariée, et non l'homme. On est arrivé dans une société où on met encore la pression sur la même femme, lui dire, si tu n'es pas mariée, tu es célibataire, c'est parce que tu es maudite. Si tu es célibataire, c'est parce que tu as un mauvais caractère. Si tu es célibataire, c'est parce que tu te comportes comme un homme. Et les hommes détestent ça. Si tu es célibataire, c'est parce que tu es. Et on liste un nombre de choses, on met une pression sur la femme. De sorte que finalement on se demande qu'est-ce que les hommes veulent en réalité de la femme. Moi je connais la chanteuse camerounaise Charlotte Dipanda. La pression qu'on a mise sur cette dame, par des questions, elle est obligée de se défendre, chers hommes, ou chères femmes, ou chers je ne sais qui ou quoi, qui n'avaient pas encore la pression sociale. Quand une femme commence à se défendre, dit que non, le mariage n'est pas une... Ça sera dans mon deuxième recueil, le mariage n'est pas une finalité, je me concentre à faire ça, je me concentre à faire cela, je me concentre à gagner mon argent, je me concentre à être indépendante. C'est pas parce qu'elle dit que elle n'aspire pas au mariage comme toutes les femmes, mais elle n'en fait pas cela un traumatisme. Parce que tu peux vouloir quelque chose et la chose n'était pas due. Tu fais comment? Tu dois vivre, tu dois continuer à vivre, tu dois essayer de créer un bonheur. Parce que nous sommes sur cette terre pour vivre un minimum de bonheur, de joie et de paix de cœur. Quand elle a rencontré l'homme de sa vie, qu'elle présente, parce qu'on n'affiche pas tout le monde, c'est officiel, elle présente pour ses fiançailles, tu vois le commentaire des hommes est gris. Mais tu n'as pas dit que tu ne fais pas le mariage n'est pas important, tu n'as pas dit cela. Mais non, moi je l'ai suivi quelques mois avant qu'elle ne dise cela, où on la traitait de vieille avec des rides et tout ça. Parce qu'elle ne se cachait pas le visage de make-up. J'ai clairement suivi. Elle met seulement une protection à ce qu'elle ressort. Parce que beaucoup le disent cela pour blesser les femmes, pour leur dire que tu as échoué quelque chose, tu as raté quelque chose de plus grand. Et quand ces femmes arrivent à se marier, qu'est-ce qu'elles font? Elles présentent. Du coup, ces mecs sont mal à l'aise. C'est ce que nous avons tous vécu avec le bac. Quand le bac était l'idéal atteint. Tous ceux qui n'avaient pas le bac étaient mal à l'aise. Alors toi, tu n'as pas eu le bac. Oh, tu fais ça 3 fois, tu as fait ça 2 fois, tu as fait ça 10 fois. Oh, tous tes amis ont le bac. Parce qu'on sait que c'est une blessure qu'on crée quand on dit ce genre de choses dans l'être du candidat malheureux au bac. Quand on prie que la personne n'ait pas le bac, on prie que la personne n'ait pas cela, donc on se sent bien de toujours faire la pression sur cette personne. Quand cette personne un jour ou l'autre là, du coup le langage d'hypocrite vient. Donc, quand on lit le message de certains hommes qui allaient la narguer parce qu'elle n'était pas mariée, parce qu'elle était toujours en train de se justifier du fait qu'elle ne soit pas, ça se passe aussi avec certaines influenceuses là, voilà, qui commencent à améliorer leur image, voilà, leur image de marque. Donc, c'est ça. Donc, ça fait que beaucoup de femmes se sentent très, très, très mal. Et elles sont obligées de se défendre. Et j'étais obligée d'aller, excusez-moi, est-ce que je pourrais le faire même? Parce que le temps... Attendez, est-ce que le temps est tellement court?
Oh là là, je vais retrouver normalement la personne. Mhm. La personne qui rit beaucoup, énormément. Donc, c'est sur un post de Tontosa qui dit que lorsque les femmes sont très en colère, quand quand tu es en discussion avec une femme, qu'elle lève le ton, c'est pas la femme qu'il faut pour toi, il faut fuir. Une femme doit toujours parler calmement. Et je suis allée sur un texte d'un monsieur, je ne vais pas dire son nom, il dit pourquoi les femmes se sentent obligées d'apporter la réplique quand on leur fait un reproche. Dommage. Ce qui me fait mal dans notre société africaine, on réalise que les hommes noirs ne savent pas que les femmes noires sont des êtres humains. Elles ont des sentiments, elles ont des réactions, elles sont animées de colère, elles sont animées de joie, elles sont animées comme toute femme d'incertitude, de moments de doute, de moments d'inconfort, comme tout être humain. Et d'autres hommes qui répètent, qui répliquent, parce elles sont pas prêtes à rester dans un foyer, c'est tout. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Ce qui me choque chez beaucoup d'hommes africains, c'est de faire croire que le fait de lever le ton est le signe de ce qu'on est un homme. Si je parle à quelqu'un, la colère, c'est quelque chose de partagé. Ce n'est pas lié à un être masculin ou féminin. Il est vrai qu'on dit qu'il faut que la femme soit douce, ça permet d'arranger des choses, mais la femme ressent des choses. Et les gens ne vous diront jamais quelle est la dispute qui a entraîné une action. Quelle est l'action qui a entraîné une réaction? On veut qu'une personne agisse comme un animal. Même un animal n'agit pas comme cela. Agisse comme une poupée qu'on peut commander. Rassurez-vous, les nouvelles poupées qui sont en train de venir, qu'on va leur présenter à eux, les hommes, avec l'intelligence artificielle, ont des réactions de femmes. Une femme qui n'est pas en colère, une femme qui ne lève pas le ton, une femme qui ne crie pas, je ne suis pas sûre que ce soit une femme. Je suis désolée de dire à ces hommes, dans notre humanité déchue, je ne parle pas de maman Marie qui nous apprend à être de la perfection, parce qu'elle est née sans péché. Je parle de notre être de Ève, de notre être de pécheresse et de pécheurs, qui avons le péché originel dès le début. On a des réactions que nous travaillons au fil du temps. Le fait de crier n'est pas une chose qui désigne la masculinité. Le fait de lever le ton n'est pas lié à la masculinité. Même si c'est dans une relation entre des personnes qui s'aiment, qui sont censées s'aimer. En psychologie, on dit une chose. Quand on s'aime, on parle à voix basse. On n'a même pas besoin de parler, la force du silence. Que j'aime bien vous présenter là. Oh là là, le livre. Le livre, il faut que je laisse toujours à côté de moi. Hein. La force du silence, je vous ai montré la fois dernière. Je vais vous montrer cela. La force du silence du cardinal Robert Sarah. Wow, il y a beaucoup de livres à lire. Mais c'est pas grave. La force du silence, je vous avais montré ça dans un autre live. C'est pas grave. Quand on s'aime, on parle à voix. On n'a pas besoin de se parler. C'est comme une mère avec son bébé. On n'a pas besoin de se parler. Le regard suffit. On se regarde et on s'aime. On parle de cœur à cœur. Mais quand on est en colère, qui est un sentiment lié à tout être humain, Jésus même était en colère, il a tout cassé dans le temple. Voilà. On ne dit pas vraiment bien les choses, mais imaginons la scène. Tellement en colère. Il a tout cassé. Il a haussé le ton. On dirait c'est parce que c'est un homme. Non. C'était un être de colère. C'était un sentiment de colère qu'il a ressenti face à une injustice, face à une chose qui n'aurait pas dû se faire.
La femme est un être humain. Je vous le dis, cher homme. Elle ressent des colères. Quand elle se sent acculée, elle ne se défend qu'avec sa force de femme. Peu importe la masculinité de la femme que vous dites, la femme se défend avec ses forces de femme. Je suis forte en tant que femme. Je suis faible en tant que femme. Tu es fort en tant qu'homme. Tu es faible en tant qu'homme. Quand on s'aime, on parle à voix basse. Il n'y a personne qui, dans le moment où c'est ça, l'amour sensitive, l'amour sensible, où c'est dans le corps, comme on dit, ça bouge encore. Tu ne peux pas parler avec un autre ton à quelqu'un. Ce n'est pas possible. À moins que tu sois fâché pour une autre affaire qui n'a rien à voir avec l'affaire passée. La personne, l'être aimé. Ce n'est pas possible. Les bébés, on se donne de jolis petits noms. Quand ça commence à ne plus être cela, on commence à donner des noms sales. Vieux, fausse, grosse vache, sale porc. Le fait de crier, lever la voix, imposer des choses n'est pas ça être un homme. Parce qu'elles aiment qu'on les caresse dans le sens des poils. Beaucoup d'entre elles ne supportent pas la vérité. Selon elles, tout est de la faute de l'homme. Ça me fait penser à Adam dans le jardin d'Éden. C'est la femme que tu m'as donnée. On ne peut pas faire une relation avec une femme et ne pas voir soi-même sa propre blessure. De ne pas voir sa propre erreur. L'homme noir a tendance, l'homme en général, mais c'est le changement de mentalité noire africaine. L'homme noir a tendance à faire culpabiliser la femme noire. À faire croire que tout est de la faute de la femme. Si tu ne te maries pas, si le mariage ne marche pas, c'est de ta faute. Si je te marie, c'est parce que tu as bien agi. Comme si la femme était un enfant. Alors que c'est l'aide. C'est celle qui te permet de réaliser une chose. C'est celle par qui tu ne peux rien. C'est celle par qui nous sommes tous sur cette terre. Même Jésus ne s'est pas hasardé à venir sur cette terre-là sans passer par une femme. Tout à fait, les femmes sont allergiques à la vérité et à la réalité. Et que sont les femmes, qu'est-ce que sont les hommes? Vous voyez, que des accusations. Que des accusations. Les femmes n'aiment pas la vérité. Que des accusations. Eux, ils n'ont jamais rien. Chez eux, tout va bien. On ne dit que la femme. On ne fait que des reproches à la femme. La femme, c'est elle qui fait que tout marche. C'est la femme sage. C'est elle qui bâtit son foyer. C'est elle qui fait que tout marche. L'homme, non. C'est elle qui doit chercher son bonheur. L'homme ne trouve pas de bonheur. C'est lui qui donne le bonheur. Vous voyez comment on va dans la perversion des choses. Il ne se reproche rien. C'est la femme qui... Toujours la femme. Toujours indexer la femme. C'est depuis... C'est l'humanité blessée de l'homme noir. De l'homme en général, mais de l'homme noir. C'est le côté... C'est là que vous voyez le lac du péché originel dans un être humain. Je disais à quelqu'un, vous n'allez jamais voir Jésus, peu importe la femme qu'il avait en face de lui, manquer de respect à cette femme. La femme prostituée, la femme aux 7 démons, la femme adultère, la femme samaritaine, qui était une femme qui couchait avec le mari des gens aussi, qui a fait plusieurs avortements. Si vous voyez dans d'autres textes qu'on n'a pas insérés dans la Bible, allez-y voir chez les orthodoxes et tout ça, vous verrez. C'est une femme qui faisait de vilaines choses. Jésus n'avait pas le droit de parler avec elle, mais il a tout fait pour prendre le risque de parler avec cette femme et de la sauver de cette vie-là. Parce que pris au piège des hommes, de l'homme, le garçon. On réplique lorsqu'on a un déséquilibre. Ça, c'est la femme. Ça, c'est la femme qui répond. Non, parce que vous êtes tout simplement toujours sur la défensive. Vous portez des blessures intérieures et vous voulez faire porter le chapeau à un pauvre innocent. Quand vous voyez un être humain parler comme cela, vous sentez qu'il n'a même pas eu le temps d'analyser les blessures de sa propre mère. Mais les blessures qu'une femme porte, elle transmet cela à son enfant, garçon comme femme.
Je vous ai parlé du traumatisme subconscient prénatal qui vient de l'infidélité qu'une femme ou un homme commet et qui influence à la formation de l'enfant jusqu'à ses 6 mois dans le ventre de sa mère. L'enfant qui ressent la douleur de l'être trahi et qui déteste en amour le sexe opposé. D'où vient un enfant qui naît homosexuel? Vous comprenez ça? Donc, le traumatisme dont vit une femme, elle transmet cela à ses enfants, hommes comme garçons, hommes comme femmes, garçons comme filles. Disons ça clairement ici. Ah, selon vous, elle devrait la fermer parce que la femme ne doit pas répliquer. On dit si elle réplique calmement. Quelqu'un qui est en colère, est-ce que vous pouvez contrôler une colère? Chaque personne qui est en colère a une façon différente. Jésus a tout cassé dans le temple de son Père, dédié à son Père. Il y a des personnes, quand elles sont en colère, c'est pas parce qu'elles sont masculines, elles sont des personnes mâles. Mais une personne qui est en colère a une façon a différentes façons d'exprimer cette colère. Et la femme ne se défend que avec toute sa plénitude de femme, dans toute sa faiblesse, dans sa force féminine, elle se défend comme elle peut. Je ne veux pas justifier, j'essaie d'expliquer comment la femme réagit, le comportement. Et j'ai dit cela aussi, j'ai dit à quelqu'un comme cela, on n'a pas appris au petit garçon noir à observer la souffrance de sa propre tante, de sa propre mère, de sa propre cousine et de ses sœurs. On lui a dit il est le bonheur, que l'homme est le bonheur de la femme. Si on lui parle de la psychologie de la femme en général et de celle avec qui il vit en particulier, je m'arrête là. Et elle qui vient dire à une des femmes, c'est parce qu'on dit réaliser. Je dis au monsieur que si vous voyez que les femmes se plaignent des hommes, c'est parce qu'elles ont beaucoup à dire. Et j'ai rarement vu des femmes noires heureuses. Ça a commencé à rire, ça a commencé à rigoler. On a commencé une journée entière d'échange. Et il me pose la question de savoir, est-ce que je sais ce que je veux dire? Est-ce que vous savez ce que vous dites? Comment tu peux dire à une femme si elle sait ce qu'elle dit? Une femme qui te parle de ce qu'une femme ressent, tu me demandes, est-ce que je sais ce que je veux dire? Beaucoup d'enfants sont nés, ils n'ont même pas eu l'occasion d'analyser les douleurs de leur propre mère. Combien de jeunes femmes noires ont connu des attouchements depuis le ventre de leur mère, ont connu des langages depuis le ventre de leur mère? Et tu as fait une femme, ça sera nos femmes, vraiment, beaucoup seront ici. Déjà, la femme est acculée dans le ventre de la mère, du langage que la mère est obligée d'entendre pour elle. Je vous ai parlé aussi d'une histoire des femmes qui même enceintes, sont obligées d'aller avec des hommes pour manger. On a même un jour attrapé un pasteur comme celui-là dans la maison, le mari choqué. Les femmes ne peuvent pas vous dire beaucoup de choses. Parce que tout ce qui leur arrive de mal, elles sont accusées de cela. Que ce soit vrai ou faux, elles sont accusées, elles sont encore accablées. Déjà du malheur qui leur arrive. Et le monsieur continue. Je vais lire d'autres. Il y a un qui m'a beaucoup embêté. Il m'a dit, vous n'êtes pas heureuse parce que vous n'appréciez pas ce que la vie vous offre. Parce que je dis, j'ai rarement vu des femmes noires heureuses. Mais vous allez comprendre pourquoi je dis cela, parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas cela. Que vous n'êtes pas heureuse parce que vous n'appréciez pas ce que la vie vous offre et que vos standards sont au-dessus de ce que vous êtes capable de créer et d'apporter dans un foyer. Dire que personne n'entend les cris de la femme, c'est être malhonnête. C'est d'une malhonnêteté. Aucune créature de Dieu n'a autant d'attention que la femme. Est-ce que cet homme sait combien de femmes noires ont connu des abus sexuels? Jusqu'à ce qu'une femme ait 70 ans, vous savez combien d'abus sexuels elle a pu connaître tout le long de sa vie? Qu'elle soit mariée ou non, peu importe son statut. Est-ce qu'on en parle dans cette société?
des hommes qui sont dans une société et qui n'ont jamais eu l'occasion d'observer les femmes tout autour d'eux. J'ai peur. J'ai peur. Un homme qui a eu à le faire a une autre réaction. Pas cette réaction de mépris. Que vous voyez, c'est un coach avec de jolis muscles qui vous parle. Mais vous les entendez parler, même des prêtres, des pasteurs. Vous entendez parler d'un homme noir, d'une femme noire. C'est avec tout le mépris. Inconscient. Et ça se sent. J'ai écrit quelque part, il y a une dame qui a écrit que oui, effectivement, elle aussi elle ressent cela. Et les femmes à longueur de journée dans des chansons et sur les réseaux sociaux, etc. Saint-Valentin, 8 mars, tout le temps, on parle d'égalité alors que nous avons tous des chances de discours ne tiennent plus. En fait, celles qui se plaignent ne sont pas entendues, n'ont rien à dire. Elles n'ont juste pas conscience de... Je viens. Elles n'ont juste pas conscience de leur avantage. En font juste exprès. Évitez de croire que le bonheur est extérieur et que c'est un homme qui vous rendra heureuse si vous n'aménagez pas vos vies. J'ai répondu à ce monsieur, s'est calmé rapidement parce que y a des hommes, leur maman ne les a pas éduqués. Beaucoup de petits garçons, vous voyez, n'ont pas été éduqués. Leur maman courait après toutes les femmes de leur père. Vous comprenez? Ils ne savent pas ce que leur mère ressentait. Lui, où est-ce que je l'ai mis, lui? Je l'ai tellement mis loin. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai tellement recadré que je crois qu'il ne reviendra plus parler comme cela. Parce qu'avant de parler à une femme, il faut regarder les femmes autour de soi. C'est comme cela on comprend. C'est ça l'intelligence d'un homme. Je vais continuer. Si je retrouve celui de ce monsieur, c'est un enfant. Vous savez, il y a des gens, ce sont des gamins. C'est que des gamins. Ils n'ont pas... ils pensent que c'est ce qu'ils voient là, qui est la vie. C'est que des frustrés, il faut comprendre. Ce que le monsieur dit est réel. Et elles savent, mais elles ont cette volonté de ne jamais changer. Voilà la raison de ce nombre criard de mères célibataires qui augmente de jour en jour. Observez bien la société et voyez les femmes un peu humbles et soumises. Vous allez constater qu'elles n'ont pas trop de problèmes dans leur foyer. Elles vivent très épanouies et très heureuses. Mais les dames belliqueuses insupportables guidées par le pseudo-féministe influenceuse 2.0 dépourvues de toute dignité sont toujours à la recherche de l'homme parfait. L'indice pour les reconnaître, elles ont toujours raison et sont toujours la victime dans toutes les histoires. Elles sont célibataires. Vous voyez comment on prend le célibat de la femme comme ce qui fait qu'elle comme une condamnation. Tu es célibataire parce que beaucoup de femmes ne prennent pas la merde que vous êtes. Beaucoup de femmes ne prennent pas la merde que vous êtes. Le manque d'éducation que beaucoup d'hommes sont. Beaucoup de femmes ferment les yeux. Celles qui sont mariées, beaucoup ferment les yeux. C'est pas de la sagesse, ce n'est pas de... C'est pas les femmes vertueuses. Non, elles ferment les yeux sur beaucoup de choses. Des choses que même Dieu ne tolérerait pas, même de ses êtres humains. C'est ce qui fait que quand certains sont mariés, ils sont aigris. Un peu comme la chanteuse camerounaise, l'aigreur. Tu n'as pas dit que tu étais une femme indépendante, tu ne voulais pas d'homme, maintenant que tu es mariée. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru que c'était une chose inatteignable. Irrespectueuse, et vous voyez la prière fuir pour votre paix. Je dis, l'homme noir est né irréprochable dans son infidélité légendaire. C'est la femme noire qui est hystérique. Je réponds à un autre encore. Tu vas finir par insulter ta mère. C'est ce que je disais au monsieur.
Quand vous parlez comme ça, à la fin de l'heure, vous parlez des femmes autour de vous que vous ne remarquez pas. Et toi, tu as la volonté de changer, c'est ce que je réponds à un d'entre eux. Parce que la frustration n'est pas que pour la femme. Des hommes qui s'ignorent, qui ignorent leurs propres... C'est terrible. Tant que l'un d'entre vous n'est pas à mesure de comprendre pourquoi la femme noire agit avec agressivité, ou même quand elle est calme, victime dans son enfance d'attouchements et d'abus de tous ordres, personne ne parle de cela. C'est quand j'ai commencé à parler de ça qu'ils ont commencé à comprendre. Sortez toujours vos muscles et faites le beau pour donner des conseils. C'est quoi une femme? Vous n'avez pas le niveau. Voilà. J'espère que vous êtes irréprochable. C'est une femme qui leur dit cela. De grâce, de ce live soit bénéfique pour tes sœurs. Qu'il soit rempli de conseils. Surtout, n'oublie pas de leur dire que la remise en question est indispensable. Je reprends en même temps, je parlerai de votre incapacité de comprendre la femme, de votre incapacité de comprendre la femme. Et de vous dédouaner de votre propre faute envers les autres. Vous n'êtes pas capable de voir les douleurs. Vous voyez, toujours en train de faire des remarques à des femmes. C'est incroyable. J'ai peur d'être en retard, donc je ne peux pas me concentrer sur ces 2 heures de live que je fais. Mais je ne peux pas me concentrer. Je vais vous dire ce que j'ai dit. Je reviendrai sur ce live-là. Mais je vais vous dire ce que j'ai dit au monsieur là. Je vais vous dire ce que j'ai dit à un autre monsieur. Quand j'ai dit qu'il y a rarement des femmes noires malheureuses, le monsieur me répond qu'il y a des femmes noires heureuses, ça existe. Pourtant, je dis qu'il y a des femmes rarement noires heureuses. Mais il me dit qu'il y a des femmes heureuses qui existent. Parce que l'homme noir a cette incapacité d'écouter les plaintes, les douleurs de la femme noire. La femme noire vient avec des blessures depuis son enfance, des attouchements sexuels, des tentatives de viol, des traumatismes. Déjà, elle porte déjà les traumatismes de sa propre mère. Elle porte les traumatismes d'être une femme noire dans la société. Elle porte elle-même ses propres traumatismes. Quand elle vient, elle n'a pas un homme qui écoute. Et beaucoup d'hommes noirs pensent que la femme noire... Pourquoi la femme noire est souvent couche avec les prêtres, les pasteurs et les marabouts? Mais parce que là, elle a une oreille d'homme, une oreille masculine qui écoute. Elle n'est pas écoutée, elle n'est qu'accusée, elle est que sur le banc des accusés. Personne n'essaie de comprendre les raisons pour lesquelles une femme noire est agressive. Et ça me fait peur dans cette société. Je vais vous continuer rapidement. Parce que dans un foyer, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, l'Occident vous vend de rêves si c'était l'occidental qui était les plus heureuses. Pourquoi il y a plus de divorces là-bas, de mères célibataires, les médias vous vendent du faux? Mais on se demande de quoi ces personnes parlent. Souvent, vous vous demandez de quoi ces personnes parlent. Beaucoup d'hommes noirs ont peur des femmes pas qui leur donnent la réplique, mais qui ont leur propre tête, qui sont intelligentes. Il faut être un homme inintelligent pour aimer une femme stupide. Une femme qu'on peut manier, qu'on peut manipuler. C'est grave. Bon, c'est grave.
Je te donne la définition réelle de la... bon, tout est mélangé ici, donc je ne peux pas le retrouver dans la succession. Il est bien mis à chercher à comprendre les raisons et non à les justifier. C'est cela l'intelligence. À côté de cela, je ne vais pas lire mes réponses. Je vais lire seulement les écrits de ce monsieur-là. Ça, c'est ce que vous souhaitez. Parce que j'ai donné les raisons. C'est quoi? Parce qu'à un moment donné, le monsieur me dit, que vous voulez ou non, nous sommes les chefs de la famille. C'est mis dans la tête de l'homme noir qu'un homme est supérieur. Un homme n'a pas de sentiments. Un homme, et c'est grâce à lui qu'une femme a un foyer. C'est grâce à lui qu'une femme a le bonheur. Vous voyez que tout est faux. Et quand ils ont peur de prendre les paroles de Jésus, ils disent que non, ils n'aiment pas la religion. C'est la religion du blanc. Et ils sont dans la culture africaine, qui rejoint la religion. Parce que Dieu a donné la connaissance à toute religion et culture ancestrale. Ce n'est pas ça le sujet. Et après, vous voyez qu'ils ont le fameux mot, l'homme est le chef de la famille. À travers ce mot-là, c'est encore un mépris qu'il y a derrière. Ils ne comprennent pas le mot autorité, le chef autorité, comme celui qui se met au service de la femme, qui se livre pour la femme, qui se sacrifie pour sa femme, qui ne pense d'abord au bien de ceux qui sont sous sa soumission, qui respectent l'hiérarchie. Quand on dit la femme est soumise, c'est pas qu'elle baisse la tête et fait ça. C'est-à-dire qu'elle reconnaît l'hiérarchie que Dieu a donnée. Le fait que Dieu ait donné un ordre. L'homme est venu en premier, donc c'est lui le chef. Passe à sa propre volonté, sous la grande sagesse de Dieu. Et que tu viens en deuxième, donc selon ce que moi je te donne comme capacité, je te mets sous son autorité. Que tu dois accepter. Mais pas pour écraser la femme, pas pour la dominer, pas pour prendre les décisions, pas pour être infidèle, pas pour lui ramener les maladies et lui dire tais-toi. Mais de se sacrifier pour elle, de faire tout pour son bonheur. Parce que l'amour que Dieu demande, c'est un amour qui veut qu'on s'oublie soi pour que l'autre soit heureux. Être à l'écoute de l'autre. C'est un amour presque divin. C'est l'amour de la bienveillance. C'est incroyable. Ce sont mes réponses qui sont là. Il faut que je retrouve... En relation humaine, le chef est supérieur. C'est là que je l'ai eu. C'est là l'échange de 24 heures est fini. Le même monsieur me dit, en relation humaine, le chef c'est un supérieur. Et qui est supérieur dit subordonné. Donc, s'il y a un chef supérieur et un subordonné, vous voyez le choc. C'est-à-dire quelqu'un qui obéit à ta loi, qui obéit à ce que tu fais. Alors que cette relation de subordination est dans une relation entre employé et patron. Donc, le chef, dans le sens de la relation de travail dans l'emploi, est une relation de subordination. Mais dans la relation humaine, c'est une relation d'amour, de bienveillance. Que ton être ne compte plus, mais l'être de l'autre compte. Que l'être, moi, mon être ne compte plus, mais l'être de l'autre. C'est un amour qui s'oublie. C'est reconnaître le bienfait de l'autre, le bien-être de l'autre, jusqu'à l'oubli de soi-même. Même dans les relations de travail, on fait la différence entre un bon leader et un mauvais leader. Un mauvais leader, il écrase les autres, il intimide les autres. Alors qu'un bon leader, dans les relations du travail, il aide les autres à devenir meilleurs. Ton chef peut te donner des ordres, des directives, sans porter atteinte à ton intégrité, pourtant mentale ou émotionnelle. Vous voyez, dans cette histoire de ce que une femme doit rester calme, même si elle est en colère et qu'il y a des disputes. Dans cette histoire, il faut retenir qu'il y a derrière un élément caché. Je suis un homme, je suis supérieur à toi, je suis un chef. Qui a aussi un sentiment négatif de mépris qu'on a pour la femme noire. L'homme noir a une détestation de la femme noire. Vous les voyez tous ces coachs, ils ont beaucoup de détestation de la femme noire. Quand ils voient une femme se marier, ça leur fait mal. À l'image de Charlotte Dibonda, ça leur fait mal.
il veut toujours taper sur la femme. Et dans cette relation, ils entendent pas chef de la famille, pas le chef comme Jésus le donne, pas l'autorité, c'est celui qui augmente la force des autres qui sont sous sa soumission. C'est l'autre qui fait de sorte que les autres qui sont sous sa soumission deviennent meilleurs. Comme un bon leader qui veut que ses travailleurs soient les meilleurs, compétitifs, compétents. Mais c'est celui qui l'écrase. Donc dans la tête de l'homme noir, l'homme chef de la famille, le monsieur, je l'ai poussé au bout dans la discussion, dans le débat, a dit ce qu'il pense. En relations humaines, le chef est supérieur. Et qui dit supérieur dit subordonné. Donc, c'est l'organe supérieur. Cela peut être choquant, mais c'est ainsi. Ton chef peut te donner des ordres, des directives, sans porter atteinte à ton intégrité physique, mentale ou émotionnelle. Pourtant, dans les sociétés, on apprend c'est quoi un bon leader. Pourtant, il parle d'une relation dans le domaine du travail qui transpose dans l'idée de chef, mauvais chef, mauvais leader dans une relation de travail. Il transpose cela dans une relation entre lui et sa femme, entre époux et époux. Et c'est comme cela, beaucoup de noirs, depuis la nuit des temps, certains qui ont tordu la relation entre un homme et sa femme. Ils ont tordu cela pour essayer d'écraser la femme. Donc la femme, dans sa revendication, essaie de reprendre sa place auprès de l'homme. Dans la relation entre homme et femme, c'est une relation complémentaire. L'un n'est pas meilleur que l'autre. On est égaux devant Dieu et devant la loi. Mais complémentaire dans nos relations entre nous. L'homme est le chef de la famille, c'est-à-dire il est l'autorité. C'est celui qui donne la direction. En se mettant au service, en se sacrifiant. Quand vous voyez dans Éphésiens, Jésus est le chef de l'homme, l'homme est le chef de la femme. Comme Jésus, l'homme est comme Jésus qui s'est sacrifié et a donné sa vie pour l'Église. De même, l'homme qui est le chef comme Jésus doit se sacrifier, donner sa vie pour sa femme, de sorte que la soumission à laquelle elle est liée soit reconnue. La soumission de la femme, c'est pas d'obéir bêtement. Mon mari, tu sors, tu vas chercher une femme dehors. T'as raison, il n'y a pas d'homme fidèle. Tu as envoyé un enfant à la maison. T'as raison. Tu es fâché, ma femme. Pourquoi tu es fâché? C'est toi l'homme. Non. La soumission de la femme, c'est de reconnaître que l'homme est le chef selon la grande sagesse de Dieu. Reconnaître l'ordre qu'il a donné. Pourquoi l'homme est le chef? Pas parce qu'il est supérieur à la femme, cher monsieur. Pas que l'homme est supérieur. Parce que l'homme a été créé en premier. Celui qui est premier est chef, comme le droit d'aînesse. Respecter les aînés. Donc Dieu donne une capacité à l'homme qui ne donne pas la femme. De sorte que ça soit complémentaire. L'homme n'est pas la femme n'est pas l'homme. Maman, c'est pas papa, papa n'est pas maman. Chacun a un élément que l'autre n'a pas. Donc on n'est pas égaux de sorte qu'on soit remplaçable, mais on est complémentaire de sorte qu'on soit irremplaçable. On ne peut pas remplacer l'homme par la femme et on ne peut pas remplacer la femme par l'homme. Donc l'élément de l'autorité de l'homme est l'autorité dans le fait qu'il permet, je vais vous dire c'est quoi autorité. Chef veut dire autorité. Autorité vient, c'est un mot latin qui veut dire aumentare, c'est-à-dire augmenter la capacité de tous ceux qui sont sous ta soumission. Celui qui est soumis, c'est celui qui respecte l'ordre hiérarchique. Ce n'est pas celui qui baisse la tête. Ce n'est pas celui qui est sous la malédiction de Genèse. La femme, ton regard ne sera plus sur Dieu, mais ton regard sera porté sur l'homme, il t'écrasera. Mais à la résurrection de Jésus dans quelques semaines, mon regard n'est plus sur l'homme, mon regard est porté sur l'homme qui me conduit, sur Dieu qui me conduit vers l'homme. Le monsieur me dit non, on ne parle pas de religion, chacun sa religion. Il n'y a pas plus porté sur la foi que la femme noire africaine. Et quand vous regardez, vous entrecoupez les religions, parce que c'est Jésus qui est la puissance supérieure. C'est lui qui donne à toutes les non-religions ancestrales de notre tradition toute la vérité, la sémence de la vérité, parce que lui, il est la vérité, la plénitude de la vérité. Faite chair par une femme. Tout ce qui est sur cette terre-là, elle vient à l'existence par une femme. Même Jésus qui pouvait venir sans la femme n'a pas voulu déroger à cela. Il se soumet à sa loi. Il respecte cette loi. Il se soumet à cette loi. Alors,
La femme se soumet à l'autorité de l'homme. Elle reconnaît que c'est lui qui est le chef, qui prend les décisions. Mais ensemble, dans la complémentarité, c'est ce que nous appelons en droit chez nous, d'un commun accord. Ce n'est pas un chef qui écrase les autres. Homme noir. Le mépris que vous avez pour la femme noire fait que vous ne voyez même pas les douleurs que votre propre mère a vécues sous votre père. Donc du coup, vous répétez les mêmes erreurs que vos pères, les mêmes erreurs que vos oncles, les mêmes erreurs que vos tantes et vos cousins. Mais vous ne voyez pas les douleurs que vos mères ont vécues. Vous ne savez pas pourquoi une femme noire. Et quand je vois des coachs, avec tout le respect que je leur dois, ne pas savoir c'est quoi une femme, j'ai peur pour vous. J'ai peur pour vous. Si vous voyez que Dieu ne condamne pas la femme pécheresse parce qu'il s'est fait humain, il connaît les raisons pour lesquelles la femme est dans ce péché. Va, ne pêche plus. Mais il ne la condamne pas parce qu'elle-même ne se condamne pas. Il ne la pousse pas à se condamner elle-même. Si vous connaissez la douleur des gens, vous allez être moins dur avec eux. Vous ne savez pas les attouchements sexuels dont fait preuve une femme déjà dans le ventre de sa mère. Vous ne connaissez pas les douleurs des femmes. Vous ne connaissez pas les viols des femmes noires. Vous ne connaissez pas les maltraitances, les abus sexuels, les attouchements sexuels. Vous ne connaissez pas tout ça. Vous ne pouvez pas vous opposer à une femme blanche ou à une femme asiatique. La femme noire se tait sur beaucoup de choses. 90% des femmes noires ont été victimes d'abus sexuels. Elles transmettent toutes ces douleurs. Même quand elles sont enceintes, elles sont victimes d'infidélité de leur homme. Elles transmettent cela à leurs enfants. Quand je vois des hommes ignorants dans des commentaires dire que les femmes sont frustrées, c'est pour ça qu'elles n'ont pas mari. Comme si une femme qui est mariée, c'est elle qui ira au paradis, une célibataire n'ira pas au paradis. Il y a des femmes qui ne mangent pas la merde. Il y a des femmes pour elles, ce n'est pas au nom du mariage, c'est au nom de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que j'ai comme homme? Dieu veut que j'ai un homme juste, un homme bien, un homme de qualité. Apprenez, hommes noirs, à être des hommes de qualité. Votre mère a passé tout le temps à courir derrière les nombreuses copines de vos pères. Elles n'ont pas eu le temps de vous éduquer, hommes noirs. On va le faire. Je suis en retard. Je dois partir à une conférence. Je reviendrai sur ce thème. Je reviendrai. Ne pas comprendre. Parler. Une femme qui crie trop, qui est en colère, fuyez-la. C'est pas une femme qui est pas... Moi, je connais des femmes qui sont prostituées, qui sont mariées. Le mariage ne veut pas dire que la femme, la célibataire qui est là, n'est pas une bonne femme. Et celle qui est mariée est une bonne femme. Donc, la femme qui est mariée, qui est divorcée, c'est de sa faute. Tout est toujours de la faute de la femme. Vous allez voir, vous courir. Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Mais tu ne vois pas toi-même tes propres fautes. L'homme ne regarde jamais ses propres fautes. Ne voit pas comment aider une femme. Un homme de qualité, c'est un homme qui comprend les douleurs d'une femme et qui l'aide à être la femme qu'il faut. Je m'en vais, je suis en retard. J'étais au Cameroun, à Yaoundé, donc je vous mets celle qui est en vogue en ce moment. Qui aime, qui croira, verra. Je reviendrai sur ce thème-là. C'est un thème de 2 heures de temps. Je reviendrai là-dessus. Je dois partir. C'était un très bon moment au Cameroun. Les salons, je dis gloire à Dieu, merci à Dieu de m'avoir donné, de m'avoir inspiré à prendre ce chemin-là, des salons et de faire de bons réseautages. Et je dis, Dieu fait grâce. Courage à beaucoup de femmes qui sont tombées dans la boue. J'écrirai sur vous l'an prochain, quand je vais commencer avec les livres, avec les pèlerins. Vous êtes des pèlerins, même si vous êtes tombés dans la boue. Le but, c'est de vous sortir de là. Je connais votre douleur, je sais ce que c'est. Et un homme de qualité sait cela. Et vous sort de là. Ne dis pas, une femme qui est en colère, fuit. Il y a des gens qui ne savent pas faire la différence entre la lagune et la mer. Moi, je suis lagunaire. On sait que la lagune est plus dangereuse que la mer. C'est pas parce qu'une femme parle comme cela qu'elle est une mauvaise femme. Il y a des femmes qui sont très silencieuses. Mais quand elles sont en colère, vous n'entendez rien. Très sournoises. Ne peut vous faire un mal grave. Beaucoup d'hommes font de mauvais choix de femmes parce qu'ils n'ont pas été éduqués dès l'enfance à connaître la psychologie de la femme noire.
bonne fête de la femme, de droit de la femme, il faut te célébrer d'abord et après revendiquer la place perdue auprès de l'homme. Il n'y a personne qui veut être plus supérieur à qui que ce soit. Une femme, les gens qui connaissent une femme qui sent qu'elle domine un homme ou que non, c'est que elle va voir ailleurs. Une femme aime un homme qui donne la direction, un homme qui lui donne la sécurité. Si une femme commence à parler, c'est parce qu'elle ne se sent plus en sécurité. Il faut connaître la femme. On va vous éduquer à connaître cela. On va vous aider à comprendre c'est quoi une femme. Pourquoi une femme agit comme cela. La femme reste même un mystère pour Dieu. Souvent, j'ai du mal à me comprendre et souvent, j'ai de la peine pour certains hommes justes, bons, de qualité, supérieure. Votre Yako. Voilà. De notre humanité déchue, on doit travailler l'un sur l'autre et puis travailler ensemble dans la complémentarité, dans l'amour de Dieu, à se perfectionner sur cette terre-là et aller de l'avant. Quand je vois quelqu'un parler de caractère, de non, Dieu ne nous donne jamais un mauvais caractère. Donc, il n'y a rien à changer. Il y a seulement qu'à travailler son caractère, à l'améliorer. Donc, courage à nous, courage à toutes les femmes. Peu importe vos déboires dans votre vie, le but c'est de s'en sortir. En sortez-vous selon votre tempérament. Il y a des femmes qui sont chaudes. Moi, je suis une femme très extravertie. Et je dis, je suis comme le feu. L'homme, bon, il ne s'agit pas de parler de moi, mais l'homme est comme l'eau. Et les femmes qui sont comme de l'eau, l'homme un peu brouillon. C'est comme cela. On se complète. Deux timides ne peuvent rien faire. Il faut l'un qui aide l'autre. Et c'est ça, quoi. C'est ça le couple. Et on aura le temps de parler de c'est quoi un couple. Un couple, c'est quoi? Parce que j'ai suivi beaucoup de couples et je dis merci à toutes ces personnes dans leur sagesse. C'était qui croira verra de Christ, cette Camerounaise qui fait énormément. Je dis merci au Cameroun de m'avoir réussi. C'était une très belle expérience. Et le but de Conscience Nouvelle, c'est de faire tous les pays africains, francophones, anglophones, lusophones, et aller chez les latinos, c'est le but. Et Conscience Nouvelle passera le message qu'il faut et expliquer qu'est-ce qu'il est en réalité pour qu'on aille tous de l'avant. Pas l'un sans l'autre. La femme noire et l'homme noir. La femme vertueuse et l'homme de qualité, l'homme juste. Ensemble. Pour le bonheur de l'humanité, n'est-ce pas? Parce que nous avons beaucoup à dire, nous avons beaucoup à faire et nous n'avons pas à jouer. C'était Manga Christelle, la Cousine de Conscience Nouvelle. On se revoit pour une deuxième partie de ce formidable thème relation homme-femme et ce qu'il faut savoir. Je vous aime.